Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, nous avons, un certain nombre d'essais à Terra Innovia sur le désherbage mixte du soja et on trouvait intéressant de faire un petit point aujourd'hui, voilà, sur, les résultats que nous avons. Donc finalement, pourquoi faire du désherbage mixte, en soja? En fait, le désherbage mécanique, permet en fait de diversifier les solutions de désherbage, face, bah, aux problèmes un peu de sélectivité de certains produits de prélevés ou aux contraintes réglementaires, sur les herbicides qui sont de plus en plus fortes. Donc voilà, ça apporte une solution un peu, différente et puis du coup, si on utilise le désherbage mécanique, en substitution, des passages herbicides, et bien ça peut nous permettre de réduire, les IFT herbicides, donc c'est intéressant pour tous ceux qui sont en fait en démarche, à haute valeur environnementale. De plus, les années sèches, en fait, le désherbage mécanique sera quand même assez efficace et plus facile à réaliser aussi parce qu'on a plus de fenêtres d'intervention et surtout, il sera un bon complément, en fait, au traitement puisque en conditions sèches, les traitements herbicides vont avoir une efficacité qui sera un petit peu, altérée. Donc voilà, le mécanique dans ce cas-là peut aider à avoir un désherbage plus efficace. Donc on va voir aujourd'hui, bah, finalement les quelles sont les stratégies les plus intéressantes, par rapport donc à nos résultats d'essai. Et puis, sachant qu'évidemment dans ces stratégies, on vise, une très bonne efficacité, sur les adventices, en plus de la réduction des coûts et des IFT. Voilà, il faut quand même qu'on arrive à désherber correctement. Et puis du coup, on a essayé, voilà, d'obtenir des références sur différents types de flore. Je vais, vous en parler. Alors justement, pour commencer, nous avons d'abord eu des résultats plutôt sur flore simple, c'est-à-dire, plutôt flore, dicotylédone, petite dicotylédone estivale, donc vous le voyez ici, hein, mercurial annuel, morel noir, kénopode blanc. Et donc depuis 2016, on a eu un ou 2 essais par an selon les années, en région de Bourgogne et en Bourgogne et en Occitanie. Vous avez à gauche, les modalités que l'on a testées. Donc tout d'abord un programme herbicide classique en fait complet avec, du prol en prélevé et du pulsar en fractionné en post-levé, donc 2 fois à demi-dose. Donc ça, c'était un peu notre référence, herbicide et puis ensuite des modalités mixtes où justement on fait un prol en prélevé et ensuite en post-levé, on fait donc l'impasse, sur les herbicides, mais on remplace par un ou 2 passages de RC-Tri. Alors un ou 2 parce que évidemment ça dépend de la météo. Et puis la même chose avec une houe rotative. Et puis ensuite, la modalité suivante, c'était juste un prol en prélevé. C'est pas une modalité qui est vraiment pertinente à conseiller en termes de désherbage, on le savait déjà, mais c'était plutôt pour comparer cette modalité avec les deux autres et voir finalement bah, quelle était l'efficacité du mécanique après le prol, quoi. Donc c'était pour faire la part des choses. Et enfin, deux modalités tout mécaniques, donc soit avec RC-Tri en prélevé puis en post-levé, soit la même chose avec houe rotative, donc des modalités qui peuvent être en fait aussi extrapolables au bio. Alors voici les résultats d'efficacité, en pourcentage d'efficacité. Donc on voit tout d'abord que la référence herbicide, a une très bonne efficacité, hein, on est à 95, donc c'est très satisfaisant. Ce qui saute aux yeux également, c'est que la modalité mixte avec RC-Tri, est très efficace et équivalente finalement à la référence herbicide. Donc du coup, voilà, dans cette situation-là, on arrive à se passer donc du pulsar, en poste levé, en remplaçant par des RC-Tri et même finalement la modalité tout mécanique avec RC-Tri est relativement satisfaisante et presque équivalente aussi. On est à 90 d'efficacité. Donc voilà, j'insiste pour dire que ces résultats sont valables sur ces flores-là, sur ces petites dicotes, lorsqu'elles sont jeunes et que du coup, elles sont facilement, arrachables, on va dire, par la RC-Tri. On voit que la houe rotative est en retrait en termes d'efficacité, hein, sur les 2 autres modalités où il y a de la houe rotative. Voilà, on est moins efficace. Le prol seul aussi, n'est pas suffisant, on le voit bien, donc c'est vraiment, la complémentarité là, herbicide et mécanique qui est gagnante et en particulier RC-Tri. Mais le prol seul ne suffit pas, ça veut dire qu'il faut vraiment faire une intervention en post-levée, finalement qu'elle soit, chimique ou mécanique. Je vous ai mis également des résultats de coûts. Donc, de manière assez logique, hein, finalement, plus on utilise des herbicides et plus le coût et l'IFT sont élevés. Et donc, sur les modalités mixtes, effectivement, le coût et les IFT sont intermédiaires. Et ensuite, sur les modalités mécaniques, donc le coût est très compétitif. J'espère qu'il va passer. Voilà, excusez-moi.
Alors on a continué les essais, et puis on s'est dit: «Bah, là, voilà, on a obtenu un certain nombre de références sur flore simple, comme vous venez de le voir. Qu'est-ce qu'il en est maintenant sur des flores un petit peu plus difficiles à désherber?» Typiquement les graminées, estivales. Donc en 2021, on a refait donc un essai, alors, on a un petit peu modifié le protocole, mais vous retrouvez quand même ici la référence herbicide, donc avec prol en prélevé puis pulsar en fractionné en post. Le prol en prélevé puis les 2 passages de RC-Tri en post levé, la modalité mixte. La modalité avec le prol seul pour pouvoir comparer, et vous retrouvez également la modalité tout mécanique avec, les 3 passages de RC-Tri. On a testé une nouvelle modalité, donc avec RC-Tri en prélevé, RC-Tri en post précoce, tant que les adventices, sont jeunes, et ensuite un pulsar en rattrapage presque à demi-dose. Alors comme il est seul, on est passé à 0,8 litres hectare, finalement, en rattrapage. Alors qu'est-ce que ça a donné? Vous avez ici donc là aussi les résultats, d'efficacité. Donc on était sur une flore de panique faumier et panique, pied de coq. Donc on voit que la référence herbicide a une efficacité vraiment très bonne, 100 hein, pour les 2 graminées. Mais en revanche que la modalité mixte avec prol en prélevé puis RC-Tri ensuite, est relativement décevante par rapport à ce qu'on a pu obtenir tout à l'heure, sur, flore simple. Donc voilà, c'est un petit peu décevant, mais ça confirme, des choses qu'on savait sur la RC-Tri, à savoir que la RC-Tri est moins efficace en fait sur des graminées. Voilà, c'est plus difficile de désherber mécaniquement des graminées. En revanche, on voit quand même que par rapport au prol seul, eh bien finalement la RC-Tri nous a permis de gagner quelques points d'efficacité, à peu près 10-12 en tout cas dans cet essai-là. Si on regarde aussi la modalité donc avec RC-Tri en prélevé et en post précoce, puis le pulsar, en rattrapage, on est, relativement satisfaisant. Voilà, l'efficacité est intéressante, mais finalement quand on compare, par rapport à la modalité tout, RC-Tri, on voit bien que finalement, bah, c'est le pulsar en rattrapage qui a fait, tout le travail finalement, et la modalité tout mécanique ici, la surgraminée n'est clairement pas suffisante et pas pertinente du coup. Voilà. Donc finalement, en modalité mixte, on peut quand même retenir celle-ci, mais c'est quand même le pulsar de la fin, qui fait toute l'efficacité. Ensuite, en 2022, donc on a voulu poursuivre un petit peu ce genre d'essai, mais en rajoutant finalement, la bineuse dans les stratégies. En fait, si on l'avait pas fait jusqu'à présent, c'est qu'on avait pas mal de résultats au préalable, sur la bineuse, en tournesol, et des résultats qu'on pouvait tout à fait extrapoler en fait, au soja, et des bons résultats sur la bineuse. Donc on avait voulu travailler plus, voilà, la RC-Tri sur soja. C'est pour ça que les années précédentes, vous avez vu, que RC-Trié ou rotatif. Mais là, on s'est dit, bah, aussi dans les stratégies, finalement, comme là, on a vu un petit peu, on vient de voir, là, les limites de la RC-Tri, bah, finalement, qu'est-ce qu'il en est quand on introduit la bineuse? Est-ce que, la bineuse pourrait finalement avoir une meilleure efficacité que la RC-Tri ici? Hem Sur des flores donc un petit peu plus difficiles, à désherber. Donc vous retrouvez la référence herbicide, toujours pareil, prol en prélevé puis pulsar en fractionné, la modalité mixte avec prol en prélevé puis RC-Tri en poste. La même chose mais avec, du coup la bineuse, en remplacement de la RC-Tri donc en poste levé après un prol. On retrouve aussi la modalité RC-Tri en prélevé puis en poste précoce et le pulsar à 0,8 donc en rattrapage. La fameuse modalité tout mécanique, RC-Tri en prélevé puis, en poste levé, et une nouvelle modalité donc qui était, un petit peu un compromis, avec la première, donc prol en prélevé puis la première dose de pulsar, et puis, le binage en rattrapage pour éviter, bah, finalement voilà le 2e, pulsar, voir si c'était intéressant. Donc les résultats que nous avons obtenus, en 2022, il faut tout d'abord préciser que cette année-là était particulièrement sèche au printemps, et vous allez le voir, ça a quand même, eu une influence, sur les résultats qu'on a obtenus. Donc on était sur une flore finalement, de petites dicotes, donc kénopode et mercurial à une densité on va dire, moyenne, et graminées avec le phalaris, qui est moins connu mais voilà, qui est quand même une graminée. Et en fait, on voit effectivement que la référence herbicide, donc prol puis, pulsar 2 fois, en fractionné, est décevante par rapport à ce qu'on a pu obtenir jusqu'à présent, tant sur dicote que sur, graminées. Donc effectivement, c'est là où on voit, l'influence en fait de la sécheresse de cette année-là qui a dégradé un petit peu les efficacités herbicides, et on le voit particulièrement ici aussi puisque le prol, n'a pas du coup eu l'efficacité escomptée, en prélevé à cause de la sécheresse, et du coup la RC-Tri qui était derrière
Bon, on l'a vu, est pas très efficace sur graminées, on l'a vu sur l'essai d'avant, mais même sur dicote là aussi, parce que finalement le prol, comme il a pas eu une bonne, efficacité, on s'est retrouvé au moment du passage de hercétrie avec des adventices plus développés et on sait bien que la hercétrie est efficace sur des adventices jeunes, donc l'inefficacité du prol finalement a influencé ensuite, l'efficacité de la hercétrie puisque les adventices étaient plus développés. Donc finalement cette modalité est assez décevante. Par contre, le prol plus binage, est vraiment intéressant et satisfaisant. Donc finalement, là, c'est le binage en rattrapage qui a été, très efficace. Donc on voit bien finalement là la différence d'efficacité, voilà, entre hercétrique finalement et bineuse, quoi. La modalité hercétrie puis pulsar, hein, est un peu plus hétérogène, mais bon, on voit que le pulsar quand même a fait du travail. La modalité tout mécanique avec hercétrie est décevante, hein, et insuffisante, sur ces fleurs-là. Enfin, le prol plus pulsar plus binage, donne des efficacités relativement intéressantes, mais finalement équivalentes à la modalité prol plus binage. On peut en conclure que finalement le pulsar ici, on peut très bien s'en passer puisque cette modalité-là est satisfaisante. Donc vraiment, on a retenu de cet essai que, le binage en rattrapage était vraiment efficace, beaucoup plus que la hercétrie et qu'on pouvait pratiquer, dans ces situations-là, ce genre de programme mixte prol, puis binage, quoi. Alors, j'ai beaucoup parlé des efficacités, donc un petit point, sur les coûts, les IFT et le temps de travail. Donc on en a parlé un peu au début, hein, mais bon, effectivement, plus on utilise un programme herbicide complet et plus, l'IFT évidemment et le coût, sont élevés. Finalement, quand on réduit les herbicides, enfin quand on fait l'impasse de certains passages herbicides pour les remplacer, par du mécanique et bien, le gain, en termes d'euros hectares, heu, est intéressant et il compense en fait, le surplus du coût, mécanique qui reste, relativement, correct. En termes, de temps de travail, évidemment, plus on combine des techniques différentes et plus on passe avec des passages différents, dans la parcelle, donc plus évidemment le temps est élevé et effectivement, on est à peu près, équivalent, quand on passe, donc heu le pulvé puis, 2 fois l'hercétrie par rapport à 3 pulvés, quoi. Vous pourrez retrouver, ce graphique dans le replay bien sûr avec le détail des chiffres et cetera. Alors, pour récapituler, finalement, quelle stratégie, on peut, pratiquer pour combiner mécanique et chimique selon les situations? Donc finalement, si on a une flore de dicote assez classique et qu'on a, des conditions favorables au traitement de prélevé, hein, avec une bonne hygrométrie et cetera, on a vu au début qu'on pouvait tout à fait pratiquer un prol en prélevé, puis une URC-tri 2 fois ensuite, en post-levé. On avait des efficacités, intéressantes. Si en revanche, sur cette fleur de dicote classique, on a des conditions plutôt sèches en début de cycle qui vont altérer, l'efficacité de l'herbicide prélevé, eh bien dans ce cas, on peut faire une URC-tri en prélevé. On sera plutôt en conditions sèches, donc ce sera plutôt intéressant pour le mécanique et puis un pulsar, ensuite, à demi-dose et si nécessaire, on peut ensuite, finir avec une deuxième dose de pulsar ou une bineuse, quoi. Mais si ça suffit, on peut s'arrêter là et c'est intéressant et ça permet de réduire aussi les coûts. Si on a, une présence de graminées, et des conditions, de début de cycle, sèches ou des conditions de début de cycle sèches, donc on l'a vu, voilà, sur des flores un peu plus difficiles à désherber, le binage est intéressant, donc dans ce cas, voilà, plutôt la stratégie prol puis binage. Et puis j'en ai pas encore parlé, mais si on a une flore difficile, donc vraiment flore difficile à désherber, donc type, ambroisie, xanthium, datura, et bien dans ce cas, avec ces fleurs-là, on ne plaisante pas. Donc on peut pas se permettre, d'enlever, des portions, voilà, du programme herbicide. Donc il faut vraiment intervenir en pré et en post-levée, selon donc le conseil qui est délivré, sur ces fleurs-là, quoi. Mais par contre, on pourra utiliser le binage en plus du programme pour, renforcer l'efficacité, en fait. Ici, vous avez des résultats obtenus, en soja, donc sur une infestation d'ambroisie à feuilles d'armoise, de 55 plantes par mètre carré dans les témoins non traités et donc non négligeable quoi, une infestation assez forte et en fait, on voit ici que le programme donc qui était appliqué était Prol puis Pulsar et quand on rajoute le binage au programme Prol puis Pulsar, finalement, on gagne une vingtaine de points d'efficacité. Donc sur des fleurs comme l'ambroisie, c'est vraiment pas négligeable et c'est vraiment, intéressant. Donc encore une fois, c'est le binage qui arrive en renfort du programme herbicide pour mettre, tous les moyens de son côté pour combattre, ces flores, difficiles. Donc voilà, le binage peut être un plus en fait dans ce cas-là et pas une substitution. Voilà et puis
pour finir, une autre manière aussi dont je n'ai pas encore parlé de faire du désherbage mixte, finalement, c'est de, traiter uniquement le rang de la culture, avec un herbicide de prélevé ou de post-levé selon le matériel qu'on utilise et de biner ensuite l'interrang de la culture. Donc on aura, un traitement herbicide sur le rang et un passage mécanique dans l'interrang. Donc c'est voilà, c'est une bonne, complémentarité et en fait, le principal intérêt, c'est de réduire la surface traitée et donc de réduire ainsi, l'IFT et les coûts. Donc ça, pour ça, il y a 2 manières de le faire. Soit on en utilise un herbicemi, qui est un kit que l'on dispose sur le semoir et donc on va pulvériser sur le rang un herbicide de prélevé et plus tard ensuite en post-levé on binera. Soit on peut faire les 2 en poste, donc vous avez ici la photo d'une désherbineuse, qui est en fait une bineuse équipée de jets qui va, pulvériser l'herbicide sur le rang en même temps qu'on bine. À Terrinovia, c'est pas une technique qu'on conseille, beaucoup parce que finalement, on a rarement les conditions pédoclimatiques réunies, à la fois pour faire un traitement chimique, enfin un traitement pardon sur le rang et à la fois, un binage, dans l'interrang. Voilà, une forte hygrométrie pour le traitement et un temps séchant pour le binage, c'est plus difficile à obtenir. Donc il vaut mieux séparer les interventions avec une rampe, de pulvérisation localisée, spécifique, puis biner, ensuite. Ça, j'en parlerai, dans la diapositive suivante. Donc vous avez ici des résultats sur tournesol, qu'on a obtenus il y a quelques années, mais qu'on peut tout à fait, extrapoler au soja et donc on voit qu'avec l'herbicide, puis binage, on a finalement des efficacités, satisfaisantes et quasiment équivalentes, au traitement en plein, voire un peu meilleures, hein. Donc c'est vraiment intéressant de faire, herbicide puis binage. On peut même se permettre de réduire les doses et puis ensuite en post-levé, utilisé donc avec la désherbineuse, donc les 2 interventions en même temps. L'efficacité reste correcte, un petit peu dégradée par rapport au traitement en plein, mais reste intéressante. En revanche, le binage seul ne suffit pas, comme vous le voyez, donc voilà, il faut quand même, désherber le rang et ne pas que faire le binage, quoi. C'est vraiment cette complémentarité chimique-mécanique qui va être gagnante et plus récemment, on a obtenu donc des résultats également sur tournesol, mais de nouveau, on peut les extrapoler au soja. Ce sont des résultats obtenus avec une rampe de pulvérisation localisée spécifique, donc de type maréchal et ensuite on faisait le binage. Donc ça permettait justement de séparer les interventions et d'avoir des conditions favorables, enfin optimales même pour, chacune des interventions et donc on voit sur les résultats que le localisé biné, est intéressant et satisfaisant, hein. On est supérieur à 80. On est même, un petit peu meilleur que le plein. Et par contre, le localisé non biné, ne suffit pas, comme vous le voyez. Donc en fait, il ne suffit pas de traiter le rang évidemment, il faut aussi s'occuper de l'interrang et donc le binage, derrière est indispensable. Sur la photo, en fait, ce qui est en vert, ce sont les kénopodes de l'interrang. Donc ça montre qu'il faut quand même bien biner l'interrang. Et puis on voit par contre que l'herbicide de post-levé, localisé avait été bien efficace sur les rangs de tournesol là. Voilà. En termes de coûts, en fait, pour compenser, le surcoût un peu l'utilisation d'une rampe, spécialisée, et du binage, il faut avoir un herbicide, enfin il faut avoir c'est lorsque l'herbicide est supérieur à 70 € hectare que du coup le fait de localiser uniquement sur le rang, permet de compenser les surcoûts donc du binage et de la rampe, localisée. Voilà. Néanmoins, le principal intérêt de cette technique, c'est quand même de réduire l'IFT et ici, on le réduit de 56 donc c'est relativement intéressant. Alors évidemment, il y a 2 passages, et avec, une bineuse et cetera, donc le temps de travail aussi, est supérieur. Voilà pour ces techniques. Alors pour récapituler, hein, en fait, on peut réduire donc les IFT herbicides en réduisant la surface traitée. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas, forcément précisé, mais sur les premiers résultats, on était à un écartement de 60 centimètres et la bande traitée sur le rang était de 20 centimètres. Donc voilà, on avait un gain, du coup de 67 d'IFT et donc de coût. Et puis sur les résultats, juste avant, on était sur un écartement de 45 centimètres et un traitement, sur 20 centimètres sur le rang. Donc voilà, une réduction de 56. Donc voilà, en réduisant la surface traitée, donc avec, l'herbicemi en prélevé, ou une rampe de pulvérisation localisée en poste, on réduit fortement les IFT et les coûts. Néanmoins, pour l'efficacité, il est indispensable de compléter donc cette localisation d'herbicide sur le rang par
le binage, comme vous l'avez vu dans les résultats. Le fait de séparer les interventions aussi dans le temps, ça permet d'avoir des conditions, optimales d'intervention. Et puis, voilà, les résultats d'efficacité sont équivalents et voire meilleurs à un traitement en plein, donc ça c'est vraiment, intéressant. Heu, voilà donc pour, les différentes manières et nos résultats donc de faire du désherbage mixte sur le soja et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je crois qu'on a quelques minutes, Stéphanie, pour Oui, y tout à répondre. fait. Oui, merci beaucoup Fanny pour cette présentation très complète. Il y a une petite question, comment se débarrasser des graminées sans S-MOC? J'imagine que MOC c'est le méthochlore? S-métolachlore Ouais, et le oui, métolachlore, ouais. effectivement le retrait tout récent de cet herbicide, perturbe un petit peu le désherbage du soja. Alors c'est vrai qu'on a parlé de pendiméthaline, hein, tout à l'heure avec le prol. Voilà, ça permettra, enfin il permet voilà d'avoir une efficacité sur, Panix et terdigitaire. En revanche, c'est vrai que sur Régra, bah, on n'a pas l'équivalent, du S-métolachlore quoi, donc on est un petit peu plus, démunis. Donc voilà, donc pour les graminées estivales, on peut s'en sortir effectivement avec la pendiméthaniline, et puis pour le raiegras, évidemment, ce n'est pas la même chose. Alors s'il n'est pas résistant, ce raiegras, on peut tout à fait, utiliser, bah, l'imazamox, hein, en post-levée ou même les antigraminées, foliaires, ou sinon, bah, la bineuse, comme on l'a vu, aussi qui peut avoir une efficacité quand même sur, graminées. Mais c'est sûr qu'on va être, obligé d'explorer d'autres pistes en fait, Ouais, pour le raiegras en tout cas. Voilà. parfait. J'ai une autre question. Avez-vous des solutions de lutte contre le souchet Cyperus esculentus en tournesol? Oui, le souchet est une flore, vraiment difficile à désherber, non seulement graminée, mais en plus, vivace, oui. Alors il faudra que je fasse quelques recherches pour vous répondre, plus précisément. Heu oui, oui, c'est vrai que c'est enfin voilà, c'est une flore qui est Ouais, costaud à désherber. on n'a pas encore complètement toutes les solutions, Bah, oui et puis en fait, c'est une flore qu'on n'a pas pu forcément, tester dans les essais ouais. aussi, et que ouais, que je considère quand même dans les vraiment difficiles à désherber. Heu Donc on pourra faire des communications, ultérieures. Heu, parfait. Une question qui vient juste d'arriver. Avez-vous des résultats d'efficacité concernant des désherbages combinant bineuse et hersétrie sur soja? Oui, alors on a commencé, hein, c'est alors sur Bineuse et Hersétrique, donc c'est surtout, l'essai de 2022 là, voilà. Mmh. Alors c'est vrai que si je comprends mieux la question, c'est dans la même modalité, oui, dans la même stratégie, avoir Hersétrique puis Bineuse. C'est vrai qu'on l'avait pas testé là en 2022, et ça peut être aussi des stratégies qui sont utilisées en bio, hein, puisque les bios sont quand même équipés parfois des 2 matériels, en même temps. Donc si je ne m'abuse, on a mis cette stratégie Mmh. dans les essais là de 2023. Donc j'espère pouvoir bientôt vous répondre avec D'accord, des on chiffres. va bientôt Voilà. avoir des résultats. Merci Fanny. Une petite question, en remuant la terre avec les outils de désherbage mécanique, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir plus de germination? Donc c'est vraiment une question Oui, vraiment sur votre présentation. alors en fait, Mmh. c'est le risque, hein, effectivement, lorsqu'on fait du désherbage mécanique. C'est pour ça, qu'il est très important de regarder la météo avant Mmh. d'intervenir, et d'intervenir par temps séchant. Donc pas de pluie annoncée, en fait, dans les jours suivants. Sinon, effectivement, il y a quand même un petit risque quand on fait du désherbage mécanique, s'il y a de la pluie derrière, qu'effectivement les outils, remettent les graines en germination, et avec la pluie, ben, fassent lever des adventices, en fait. Mmh. Donc ça peut faire un effet de fausse mie. D'où effectivement l'importance, j'insiste, de regarder la météo avant La météo. d'intervenir et d'éviter, d'intervenir, voilà, s'il y a de la pluie annoncée pour éviter d'avoir ce Mmh. risque, contre-productif, quoi. Voilà. D'accord. Et à partir de quel stade du soja est-ce qu'on peut passer, la hersétrie et la bineuse? Alors la hersétrie en fait, comme vous l'avez vu là, on peut la passer en Mmh. prélevé, donc à l'aveugle, hein, avant que le soja n'ait germé en fait. Donc voilà, le soja supporte bien cette intervention. Ensuite, bon, c'est vrai que quand le soja lève et qu'on est au stade cross-cotylédon, il est vraiment sensible, donc là, il faut bannir toute intervention, mécanique, quoi. Mais ensuite, doucement à partir des premières feuilles,
voilà, première feuille unifoliée, trifoliée, on peut commencer à passer la RC tri, puis après jusqu'à 25 centimètres du soja, quoi. Et puis plus on avance en stade, plus on peut se permettre d'être agressif, enfin de Mmh. régler les dents de manière, un peu plus agressive, l'angle des dents, et de passer aussi plus rapidement. Et puis avec la bineuse par contre, il faut intervenir plutôt à partir de premières feuilles plutôt trifoliées. Si c'est un peu avant, vaut mieux avoir des protèges plans, mais en tout cas pas, pas avant les premières feuilles, ça c'est sûr, puis il y a pas d'intérêt en fait. Et ensuite on peut intervenir, avec la bineuse jusqu'à bah, dans nos guides, on met jusqu'à 50 centimètres, Mmh. donc jusqu'à limite passage de bineuse grosso modo, et là aussi on peut passer plus vite, plus on avance en stade, plus on peut se permettre de passer plus vite, avec la bineuse. D'accord, et je reviens une petite question sur, sur les résultats là que vous avez présentés. Pourquoi la houe rotative est-elle moins efficace dans vos essais? Est-ce Oui, alors, que et pourquoi, le temps de travail est plus élevé avec cet outil? Effectivement, la houe rotative, là, on voit bien une efficacité Mmh. qui est en retrait. En fait, bon, le choix, hein, entre hersétrie et houe rotative, le choix de l'outil, dépend beaucoup du type de sol. Néanmoins, quand on a le choix, on voit que la houe Mmh. rotative a une efficacité moins forte. Bah, déjà, on peut moins la Mmh. régler. La hersétrie, on peut régler, voilà, l'angle des dents et cetera. Avec la houe rotative, on a juste la profondeur et la vitesse. Et oui, effectivement, les l'efficacité est moins bonne. En fait, elle est plus exigeante en termes de passage, enfin de stade de passage. Il faut que les adventistes soient vraiment très jeunes, encore plus jeunes finalement que la RC-Tri. Enfin, disons qu'elle est plus exigeante que la RC-Tri. Je parlais du type de sol, oui, si on a un sol plutôt à tendance battante, la houe rotative, sera quand même plus intéressante que la RC-Tri parce qu'elle Mmh. rentrera mieux dans le sol et elle jouera sa fonction d'écouteuse. Voilà. Alors si on a par contre un sol, qui est moins limoneux et cetera ou plus argilo-calcaire, la herséterie, sera plus adaptée et surtout voilà une efficacité qui est meilleure, quoi. Et par rapport à la question du coup, en fait, c'est vrai qu'on peut passer la houe rotative plus rapidement que la herséterie. Néanmoins, son débit de chantier est moins bon, parce que souvent les largeurs de la houe rotative sont plus faibles que la herséterie qui peut vraiment avoir des grandes largeurs. Donc le débit de chantier est moins bon et donc du coup, le temps de travail est plus élevé quand on utilise une houe rotative que quand on Mmh. utilise, une herséterie, quoi. Voilà. D'accord, et du coup, pourquoi vous n'en parlez plus dans la suite des essais à partir de 2021? Oui, effectivement, à partir de donc là, on avait obtenu des résultats sur hersétrie et houe rotative et ensuite Mmh. à partir de 2021, bah, on a fait le choix de limiter les modalités, qui sont déjà, nombreuses, en se concentrant sur la hersétrie et ensuite la D'accord. hersétrie puis bineuse parce que c'était justement plus intéressant, enfin parce qu'on avait eu obtenu des efficacités plus intéressantes sur hersétrie. Donc on a un peu laissé tomber la houe rotative dans la suite des essais, effectivement. Parfait, et dans votre présentation, alors vous parliez de flore un peu difficiles à désherber, qu'est-ce que vous c'est quoi des flores un peu plus difficiles à désherber? C'est des fleurs plus difficiles à désherber que les dicotylédones simples comme, Ah. Lycie, mercuriale, morel, kénopode. Donc c'est Mmh. typiquement les graminées, donc graminées estivales surtout, hein, en soja. Je rentre aussi dans cette catégorie la renouée liseron ou même les renouées, qu'on visait dans ces essais. Bon là, au final, on avait obtenu que des graminées, mais renouée liseron, la renouée liseron est plus difficile à désherber quand même que les petites dicotes plus simples, parce qu'elle est bien enracinée et elle lève tôt aussi. Mmh. Donc fleurs plus difficiles, voilà, je dirais, graminées estivales, renouées, et puis ensuite, il y a les fleurs vraiment très difficiles à désherber, donc ambroisie, datura, xanthium. On a parlé du D'accord. souchet tout à l'heure, par exemple, aussi. Voilà. D'accord, parfait, et enfin, la dernière petite question, l'hersétrie à l'aveugle, est-ce que ça pourrait compléter l'efficacité du prôle? Et est-ce qu'il y a un intérêt à incorporer, la pendimétalline? Alors, c'est vrai que, dans les essais, en fait, on a fait soit une hersétrie, en prélevé, soit le prôle. Mélanger les 2, enfin faire les 2 en prélevé, c'est une question qu'on s'est posée. Bon, il faut quand même avoir le temps de faire les 2 interventions, mais c'est vrai que, a priori, la pendimétalline, pourrait, avoir une meilleure efficacité si on l'incorpore, mais on n'a pas tellement de recul, sur ça et donc c'est justement ce qu'on teste, dans les essais de cette année. On a quelques modalités, avec prol et hersétrie, donc la hersétrie après le prol pour pouvoir justement incorporer la pandimétalline, et on regardera du coup, l'efficacité, que ça donne et puis on regardera aussi la sélectivité, il faudra Mmh. voir aussi ce que ça donne sur le soja.
Parfait et je partage enfin pas une question, mais une remarque. Il faudrait compléter, quand vous parliez du coût, il faudrait compléter chaque modalité avec son coût par rapport, son coût à l'hectare et son bilan carbone, car le travail mécanique dépend fortement du pétrole et émetteur de gaz à effet de serre. Oui. Oui, alors c'est vrai qu'on a Mmh parlé ici du coût en euros hectares, du temps de travail, de l'IFT. On n'a mh. pas parlé effectivement du bilan carbone. J'essaierai d'y réfléchir et de voir quel indicateur on peut représenter. Merci pour Pour une cette prochaine remarque. présentation. Voilà. Bah, écoutez, merci. Je crois qu'il y a plus de questions. Merci à tous. Bah, on espère que ce Merci. webinaire vous a intéressé. Merci beaucoup Fanny. On vous donne rendez-vous le 11 mai pour parler cette fois de fertilité des sols. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à le liker, à le partager sur vos réseaux. Et ben, je vous souhaite, une très bonne après-midi. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.